Je suis bishop. Je viens du Burundi. Je suis président fondateur de l'église Elitzia avec Jésus-Christ. Je suis président de l'association des églises de mon pays en commune Intahangwa. Je suis le vice-président de la CEAF, Centre africain d'évangélisation. J'ai été bien accueilli à l'aéroport de Séoul par les gens de la CLF. Je suis arrivé ici. On a commencé le cours. Ce qui m'a fortement touché, c'est que réellement nous avons lu la Bible. Nous prêchions, nous disions que nous prêchions l'évangile. Mais nous étions en dehors de la vérité. J'ai été touché par la femme adultère. J'ai été touché par l'homme qui avait rencontré le brigand. J'ai été touché par les explications de la jeunesse. J'ai été touché par la naissance de Jésus-Christ en Matthieu. Matthieu, on dit que il vous sera né un fils. Et ce fils va pardonner les péchés de tout le monde. Nous avions des séances de prier pour les gens pour que leurs péchés soient sanctifiés. Donc nous avions, je dirais personnellement, j'étais en dehors parce que je travaillais, j'évangélisais selon ma pensée, pas par la pensée de Dieu. Beaucoup de choses ont touché ma vie. Normalement, dans notre pays, lorsque on est devenu bishop, on est un grand homme, on est respecté, on se fait quelqu'un, on se juge, on a de l'orgueil. Lorsque je suis arrivé ici, j'ai trouvé que réellement les pasteurs d'ici, même nos professeurs, sont déjà qui sont humbles. J'ai vu qu'il fallait alors que je commence à être humble aussi. On devait enlever nos souliers, je dirais que j'ai appris beaucoup de choses ici dans cette émission. J'ai vu que mon salut, j'ai reçu le salut à partir de la colère. C'est pourquoi j'ai dit que mon Noël, le Noël que nous célébrions le 25, pour moi, mon Noël date du 13 février 2019, ici en Corée. Je remercie, je dirais que j'ai beaucoup appris ici, à part le salut que j'ai eu, à part la façon d'être humble, à part la façon de voir comment les gens de Dieu se comportent, j'ai beaucoup appris du pasteur Osopak. C'est quelqu'un humainement qui a presque tout, mais il est toujours humble. Je croyais que comment on me disait pasteur Osopak, je croyais que je ne pouvais pas parler avec lui. Un jour, je me suis dit, bon voilà, on sortait de la cour du cours. Je lui ai dit, est-ce qu'on peut prendre une photo avec vous? Il a dit oui. Donc, c'est un homme de Dieu. La deuxième chose que je peux dire d'ici, c'est que l'accueil qui nous a été réservé, malgré que les pays sont différents les uns des autres, je peux avouer que nous avons été bien accueillis ici en Corée. C'est pourquoi mes remerciements vont d'abord à notre Créateur, le Dieu vivant. Mes remerciements vont à l'encontre de M. Pasteur Osopak. Si c'était dans notre pays, je dirais que Osopak n'aura pas de titre. Il est pasteur, mais nous sommes des bishops. Donc, c'est un homme humble, c'est un homme de Dieu. C'est un modèle que les gens
peuvent imiter. Nous remercions aussi nos professeurs. Il y avait des professeurs qui savent bien enseigner. Ils nous ont enseigné tout, ils nous ont dit la vérité. Et comme ça, nous savons la vérité. Je remercie aussi la collègue qui nous a hébergés pendant tout un mois. Je remercie les fidèles de cette église, de la mission Good News. Ils ont fait leurs efforts de nous supporter pendant tout un mois. Je dirais que bientôt, nous sommes, d'ici 2 jours, je retourne dans mon pays natal. J'ai dit que j'ai 90 pasteurs dans mon pays. J'ai 11 pasteurs dans mon église, dans ma confession. J'ai 70 pasteurs dans la CEAF. J'ai un nouveau message. Beaucoup n'ont pas aussi de salut. Le message que j'ai, c'est le message de salut. Le message que j'ai, c'est le message de changer. Comme j'ai été changé le 13 février 2019, il faudra aussi que ces gens-là soient changés. Ils ont fait les études, ils ont fait de la théologie, mais réellement ont passé en dehors de la vérité. Je peux donner un petit exemple. Lorsqu'on lit l'histoire de Caïn et Abel, ils utilisent le verset là pour collecter de l'argent. Ils disaient que Caïn a été puni parce qu'il avait une petite offrande. Non, c'est ce qui n'est pas bon. Donc, les gens interprètent la Bible selon leur pensée. On nous a dit, l'eau passe dans les tuyaux, le courant passe dans les câbles, et la parole de Dieu passe de cœur en cœur. Voilà le message que j'ai, le message qui sera transmis à tous mes pasteurs, à tout mon pays, parce que j'aurai l'occasion de faire des croisades. Le nouveau message, nous n'avions pas de salut. Personnellement, moi-même, et je sais que beaucoup de pasteurs n'ont pas de salut. Je vais leur enseigner l'évangile, parce que réellement, nous savons beaucoup de choses. Nous lisons la Bible comme on lit d'autres livres. Nous n'avions pas eu vraiment le vrai message de salut. Kamsahamnida. Je vous remercie.